La pupille du roi. Il était une fois un roi qui vivait heureux en son palais, car il était aimé de ses sujets pour la justice avec laquelle il régnait sur le pays. Le roi voisin était son ami, et il se rendait de fréquentes visites. Or, ce roi voisin était veuf, et il avait une fille unique qu'il aimait par-dessus tout au monde. Mais il advint un jour qu'il se sentit bien malade. Comprenant que sa fin était proche, il fit venir son ami le roi voisin pour lui parler sur son lit de mort. Quand son ami fut à son chevet, le roi mourant lui fit ses adieux en lui recommandant sa fille. L'ami promit de la prendre en son palais, comme sa pupille, de gérer ses biens et de lui trouver plus tard un bon mari. Et quand le roi rendit l'âme, l'ami emmena l'orpheline en son palais et l'éleva avec ses 3 fils qui aimaient beaucoup cette jeune et jolie personne. Un jour, à l'occasion de son anniversaire, le roi annonça à chacun de ses fils qu'il pouvait faire un souhait. Dans la mesure du possible, il l'exaucerait. L'aîné des fils se présenta le premier, souhaitant un heureux anniversaire à son père, et quand le roi lui eut demandé quel souhait il formulait, il répondit : « Père, donnez-moi votre pupille pour femme. » Cependant, il avait à peine terminé sa phrase que le cadet, entré dans la chambre du roi, souhaitait un bon anniversaire à son père et lui disait que son seul souhait était d'épouser sa pupille. Le roi réfléchit un instant, puis leur dit que ce serait à la princesse de décider lequel elle choisirait pour époux. Là-dessus, le plus jeune des 3 frères fit son entrée, souhaita un heureux anniversaire à son père et ajouta : « Père, laissez-moi épouser votre pupille, car c'est mon unique souhait. » Le roi poussa un soupir et dit : « Mes enfants, la princesse ne peut prendre qu'un seul mari et non pas 3. Allez donc parcourir le monde durant 1 an, et celui d'entre vous qui rapportera le cadeau le plus estimable aura la main de la princesse. » Les 3 princes firent donc seller leurs chevaux et firent leurs adieux à leur père qui les munit d'argent et de bijoux. Avant de se séparer, les 3 frères convinrent de se retrouver sous le gros chêne qui se trouvait à la limite des territoires du royaume. Et chacun d'eux prit une direction différente. L'aîné des princes traversa une 30aine de pays et rencontra de nombreuses aventures jusqu'à ce qu'enfin il réussit à obtenir, non sans peine, un miroir magique. C'est un roi qui le lui avait donné. Le miroir avait le pouvoir de faire apparaître la personne à laquelle on pensait telle qu'elle était en ce moment précis. Dès qu'il fut en possession du miroir, le prince y regarda, et il vit son père et sa pupille assis ensemble et conversant, tandis que la princesse brodait. Le second prince avait aussi voyagé fort loin, dans des pays étrangers. Il avait eu la chance de sauver la vie à un seigneur de haute naissance. En récompense, il avait reçu un tapis magique. Quiconque s'asseyait dessus et désirait se trouver quelque part y était transporté instantanément. Le plus jeune des princes avait lui aussi traversé bien des pays, mais malgré tous ses efforts, il n'avait rien trouvé qui valût la peine d'être rapporté à son père. Découragé, abattu à l'idée de son infortune, il fit faire demi-tour à son cheval pour être à temps au rendez-vous sous le gros chêne. Il chevauchait la tête basse, le cœur lourd de rentrer les mains vides, quand une vieille femme l'arrêta pour lui demander l'aumône. Pris de pitié, il lui donna tout l'argent qui lui restait dans sa bourse. « Merci, lui dit la vieille. Tu as un bon cœur, jeune homme, mais je vois que ce cœur est lourd de chagrin. Regarde, prends cette pomme et garde-la bien, car elle a un pouvoir magique.
quiconque en mord une bouchée recouvre immédiatement la santé, fût-ce une personne à 2 doigts de la mort. Le prince était tout heureux de recevoir quelque chose de valable à montrer à son père. Il leva les yeux pour remercier la vieille, mais elle avait déjà disparu. Le prince fit trotter son cheval, mais quand il arriva sous le chêne, ses 2 frères l'y attendaient déjà. L'aîné montra son miroir magique, mais comme il y regardait, il devint pâle et défait. « Hélas, mes frères, que vois-je ? Notre père le roi est gravement malade. Les docteurs s'affairent autour de lui, et la princesse est tout en larmes à son chevet. » Le 2e prince déroula aussitôt son tapis magique en disant à ses 2 frères « Vite, asseyons-nous ici ensemble, il faut nous hâter. » Et il avait à peine fini sa phrase que les 3 frères se trouvaient sur le seuil de la chambre paternelle. Ils entrèrent ensemble, et le plus jeune des 3 princes pria son père de mordre dans la pomme. Aussitôt, le roi était en excellente santé, comme s'il n'avait jamais été malade. Il serra ses 3 fils ensemble sur son cœur et ordonna un grand festin pour célébrer leur retour et sa guérison miraculeuse. Ils festoyèrent 3 jours entiers, et au matin du 4e jour, les 3 princes se présentèrent devant leur père en le priant de bien vouloir décider lequel d'entre eux avait rapporté le cadeau le plus estimable, donc lequel avait gagné la main de la princesse. « Mes chers enfants, dit le roi, je ne sais que vous dire. Le miroir magique vous a montré que j'étais malade au point de mourir, et le tapis magique vous a ramené à temps. Mais sans la pomme magique, vous n'auriez pas pu me sauver. Je crois qu'il me faut vous imposer une nouvelle épreuve. Trouvez-moi une réponse à cette énigme. Qu'est-ce qui peut se faire entendre à la plus grande distance ? Réfléchissez-y jusqu'à demain et venez me donner votre réponse. Je jugerai équitablement de la meilleure réponse. » Le lendemain, les 3 frères se retrouvèrent devant leur père. L'aîné parla en premier lieu. « C'est le coq, dit-il. Le matin, le chant du coq se fait entendre à une très grande distance. »« Oui, on l'entend de loin, en effet, dit le roi. »« Et toi, mon cadet, qu'as-tu à dire ? » ?»« C'est le tonnerre qui se fait entendre de plus loin, mon père. » Et le roi répondit. « Il est vrai que le tonnerre se fait entendre de plus loin que le chant du coq. » S'adressant alors au plus jeune, il lui demanda « Et toi, mon Benjamin, qu'as-tu à dire ?» Et le prince répondit d'un air résolu « Je crois qu'une bonne réputation retentit à une très grande distance, mon père. » Et le père s'exclama « Mais oui, mon fils, une bonne réputation se répand à des milliers de lieues à la ronde. On peut encore l'entendre vanter des siècles après la mort de celui qui l'avait acquise. J'estime que c'est ta réponse la meilleure, et la main de la princesse te revient à juste titre. » Les 2 aînés ne pouvaient qu'estimer le jugement de leur père équitable. Le mariage fut bientôt célébré, et ensuite, le prince et sa jeune femme. Tous ces hommes ne s'étaient pas beaucoup souciés de son goût dans toute cette affaire, mais par chance, c'était le plus jeune qu'elle préférait. Le jeune couple, donc, regagna les terres dont la princesse était héritière. Les 2 fils aînés restèrent auprès de leur père, et quand le vieux roi mourut, ils continuèrent à régner ensemble, toujours en bon accord, jusqu'à la fin de leur vie.